Imaginez juste un instant, vous êtes deuxième face à Brigade. Vous avez 2 end-traps, ce qui est la plupart du temps suffisant pour stopper un deck méta. Mais malgré ces end-traps, l'adversaire fait son tour comme si de rien n'était et il finit par vous détruire. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est extrêmement frustrant. Vous ne voulez plus que ça se reproduise. Bonne nouvelle, vous vous trouvez au bon endroit. Découvre avec moi comment vous allez tabasser Brigade. La mécanique des brigades réside dans le fait de bannir des monstres bêtes depuis le cimetière pour invoquer un monstre lien bête dont la classification lien est égale au nombre de monstres bannis. Cette mécanique est très forte, mais elle a une grande faiblesse. S'ils n'ont aucun monstre bête dans le cimetière, ils ne pourront pas jouer du tout. Votre premier objectif en tant que chef de guerre, c'est d'empêcher l'adversaire de remplir son cimetière. Vous voyez la mécanique des brigades comme un fusil. Les monstres bêtes dans le cimetière sont les cartouches. Si vous empêchez l'adversaire d'avoir accès aux cartouches, il sera totalement inoffensif. C'est la raison pour laquelle vous devez stopper l'adversaire des fractales. Beaucoup de joueurs ont tendance à utiliser H lorsque l'adversaire active Norval, en se disant que ça l'empêchera de tutoriser un monstre. Le raisonnement est compréhensible, mais le seul problème, c'est qu'en remplissant le cimetière, Fractal a déjà accompli la moitié de son boulot. L'adversaire a maintenant des cartouches dans le cimetière. Il ne lui suffira plus qu'à invoquer un brigade, bannir Fractal et Norval, invoquer le saccageur en fureur, s'en servir pour faire Rugal, et aller chercher Révolte. En prime, il lui restera des cartes en main, qui seront sûrement des interruptions. C'est la raison pour laquelle, si vous avez une floraison de feu, utilisez-la directement sur Fractal pour empêcher l'adversaire de remplir son cimetière. La seconde grande faiblesse de Brigade, c'est leur dépendance vis-à-vis des monstres du main deck. C'est les Brigades du main deck qui permettent de démarrer une stratégie, en invoquant des monstres bêtes depuis l'extra deck. Si vous stoppez ces monstres du main deck, ils seront à nu. Même si j'ai des Brigades du main deck, ça vaut également pour Rescue Cat. Ce que vous devez faire, c'est attendre que l'adversaire bannisse ses cartouches, c'est ce qu'on appelle le coup d'activation, puis c'est à ce moment-là que vous allez chaîner vos annulations de monstres, ça peut être Infini Éphémère, Veiler ou même Gamma. L'adversaire n'aura alors plus ou pas cette cartouche dans le cimetière, même avec Cuirasse, et par conséquent, il ne pourra pas invoquer ses monstres depuis l'extra deck. D'ailleurs, j'ai quelque chose de très important à vous dire sur Gamma. Ne chaînez jamais Gamma face à l'effet dans la main de Fractal. C'est bien trop dangereux. Parce que si l'adversaire a également Gamma, il va annuler le vôtre et il aura également 2 monstres gratuits sur le terrain. À ce moment-là, vos chances de perdre vont être catapultées. La seule end-trap que vous devez chaîner face à Fractal, c'est H. Parce que vous ne pourrez pas activer H à un autre moment. Elle ne servira plus à rien. L'adversaire s'arrangera juste pour Blockchain avec Kit, suivez le même raisonnement pour Rescue Cat. Ne chaînez jamais Gamma face à lui pour les mêmes raisons que Fractal. Je dirais même qu'ici, c'est pire encore. Parce que ça lui fera 4 monstres sur le terrain. Il invoquera Apollousa et vous aurez perdu. La troisième et dernière faiblesse des brigades, c'est leur dépendance par rapport au back row. Ces cartes jouent le rôle d'arrière-garde, de bouclier visant à protéger les monstres sur le terrain. Si vous vous débarrassez de ces cartes d'interruption, le terrain de l'adversaire ne sera plus une grande menace. Il aura perdu l'effet de bannissement de Shureg, ainsi que d'autres interruptions. Il suffira alors de cramer un negate de Apollousa, puis de la passer au combat. Il ne vous reste plus qu'à découvrir les cartes à sider qui vont tuer Brigade. Lancea Artefact. C'est la carte la plus efficace face à Brigade. Lancea va tout simplement stopper le tour de l'adversaire. Comme je l'ai dit, le cimetière est à la fois sa plus grande force, mais sa plus grande faiblesse aussi. Si l'adversaire ne peut rien bannir, il n'aura pas accès à son extra deck, alors il ne pourra faire que passer son tour. Mais encore une fois, soyez très prudent. Attendez que l'adversaire invoque normalement un monstre pour activer Lancea. Je sais bien que c'est tentant de se servir de Lancea en standby phase pour éviter que l'adversaire n'active Peau des Désirs ou Prospérité. Mais n'oubliez surtout pas que la majorité des decks Brigade jouent Gamma. Si l'adversaire annule votre Lancea, déjà il aura 2 monstres gratuits sur le terrain, en plus il pourra jouer normalement. C'est pour cette raison que vous devez attendre qu'il invoque d'abord un monstre avant d'activer Lancea. Phantasmaï, le dragon fantastique. On ne dira pas comme ça, mais Phantaz est très fort contre Brigade. D'une part, il permet de se refaire une main, mais aussi, il permet de se débarrasser de Révolte. Pendant que l'adversaire fera ses combos, vous invoquerez Phantaz qui vous permettra de faire du +1. Mais surtout, vous aurez un monstre avec 2400 d'attaque sur le terrain. Quelle importance, vous me direz? Eh bien, les Apollousa de Brigade dépassent rarement les 2400 d'attaque. Alors, pendant votre tour, tout ce que vous aurez à faire, c'est passer en battle phase. L'adversaire ne vous laissera pas détruire son Apollousa, qui constitue 3 annulations sur patte. Vous allez le forcer à activer Révolte, ce qui fera déjà une interruption de moins. Mais surtout, ça fera que votre terrain sera vide, et vous pourrez alors activer Gamma ou bien Infini Éphémère pour gérer Apollousa. Dans le pire des cas, vous vous serez débarrassé de Révolte. Gouttelette de l'interdit. Droplet est l'une des cartes qui vous permettra de casser le terrain de Brigade au niveau des monstres.
Ce qui fait la force de Droplet, c'est le fait qu'on puisse l'activer en effet rapide. Lorsque l'adversaire pose révolte, Shurake peut sortir à tout moment et il est protégé. Droplet pour annuler Shurake au moment où il arrivera sur le terrain, mais la force de cette carte ne s'arrête pas là, sinon il suffirait de jouer Graal interdit. Droplet peut annuler l'effet de plusieurs monstres sur le terrain. Et étant donné que l'adversaire a tendance à avoir une Apollousa sur le terrain également, ça peut affaiblir le terrain. La cerise sur le gâteau étant qu'on ne peut pas annuler son effet si on envoie les bonnes cibles au cimetière. Mais bien évidemment, cette carte à elle seule ne vous donnera pas la victoire. Il restera les cartes posées à gérer. Contact C, c'est la carte la plus sous-cotée alors que c'est pourtant la plus dangereuse. La plupart des joueurs sous-estiment cette carte parce que Brigade ne fait pas d'invocation lien à proprement parler. En effet, lorsqu'on se sert de l'effet de bannissement des brigades, c'est considéré comme une invocation spéciale. Mais c'est une lame à double tranchant. Après avoir invoqué un monstre lien bête en bannissant des monstres bêtes, ils ne pourront utiliser que des monstres bêtes en tant que matériel lien. C'est-à-dire que si vous invoquez Contact C en dessous de Ferrijit par exemple, même avec Cuirass, il ne pourra rien faire, étant donné que la restriction des brigades l'oblige à se servir uniquement de monstres bêtes. Mais de l'autre côté, Contact C le force à se servir de cette carte, et étant donné qu'ils n'ont pas d'autres flèches, ils ne peuvent rien faire. Le pompon étant que cette carte bloque révolte qui invoque par lien. Alors même si l'adversaire avait rempli son cimetière, il ne sera pas en mesure de l'activer. En bref, Contact C bloque le joueur brigade pendant son tour et pendant le vôtre aussi. Globalement, ce sont les cartes que vous devez sider face à brigade. Mais il vous reste une dernière chose afin de terrasser ce deck. Une bonne connaissance du deck. L'adversaire peut facilement vous tromper et faire des actions illégales. Parce que vous ne connaissez pas assez bien le deck. Voyons les actions illégales les plus communes. Le saccageur en fureur. L'adversaire ne pourra plus invoquer de monstres, excepté des monstres brigade, après qu'il soit allé chercher révolte. C'est un effet que beaucoup ont tendance à oublier, alors faites attention aux actions de l'adversaire. Un révolte. L'adversaire ne sera pas en mesure de réinvoquer les monstres de l'extra deck, invoqués spécialement par les brigades. Ils doivent d'abord être invoqués de façon conventionnelle, pour qu'on puisse après les invoquer avec révolte. Ça a l'air d'être un détail anodin, mais pas du tout. Un adversaire à qui il manque des monstres pour activer révolte, pourrait effectuer cette action illégale. Ferrijit. N'oubliez pas que le tour où l'adversaire active Pot de Prospérité, il ne sera pas en mesure de piocher, alors il ne pourra pas activer le deuxième effet de Ferrijit. Et ça marche dans l'autre sens. Même si l'adversaire pioche Prospérité avec Ferrijit, il ne pourra pas l'activer non plus. Je vous ai donné la recette globale et générale pour tabasser brigade. À présent, vous n'avez plus rien à craindre de ce deck. Si vous souhaitez rejoindre la confrérie, ma newsletter, cliquez sur le lien en description. J'essaie de revenir à un rythme de vidéo plus régulier, j'espère que ça vous plaît. Likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. C'était Malbranche, à la revoyure.